Salut tout le monde, c'est Anto pour la team horror scaryweb.com. Nous attaquons une nouvelle chronique de film aujourd'hui. Bon, je pense que là, par rapport à l'écran, vous devez vous deviner de quel film je vais parler. Il s'agit de La Maison au fond du parc. Alors, si vous en avez jamais entendu parler, ça a été réalisé en 1980 par l'ami Ruggero Deodato. Je pense que là, ça doit être plus parlant pour vous. Ruggero Deodato, c'est le sulfureux réalisateur qui nous a concocté le film trash et très très choc Cannibal Holocaust. Alors Cannibal Holocaust, bien entendu, vous devez le connaître, et c'est un film qui était à double tranchant à l'époque. Soit les gens ont adoré, ou soit ils ont vraiment détesté. Et c'est vrai qu'il a fait énormément fait parler de lui, parce qu'en plus, il y a eu des rumeurs comme quoi les acteurs avaient été tués pour de vrai pour le film, à l'instar des pauvres animaux qui n'en avaient rien demandé à personne, et eux par contre ont vraiment été tués. Et Deodato a dû aller au tribunal pour confirmer que non, c'était bien des acteurs et des effets spéciaux, et que les acteurs étaient bel et bien vivants. Bon, là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'autre film qu'il a réalisé la même année, en 1980. Il est un peu moins connu, pourtant il a bien fait parler de lui aussi à l'époque, c'est La Maison au fond du parc. Alors, La Maison au fond du parc, c'est un rap and revenge. Enfin, il est catégorisé dans ce style de film. C'en est un sans vraiment en être un, parce qu'il est un peu différent au niveau des codes par rapport au rap and revenge typique. Alors, le rap and revenge, si vous connaissez pas, c'est des films à l'instar de... Vous avez La Dernière Maison sur la gauche, qui est un des précurseurs, Les Chiens de paille. Vous avez également A Spit on Your Grave. C'est des films de ce genre en fait. Le code classique, c'est une ou plusieurs personnes, généralement de sexe féminin, vont se faire violer par un ou plusieurs individus, généralement dans des coins un peu perdus. Et la victime, donc, soit va s'en sortir ou va mourir, mais c'est une autre personne de la famille ou des amis qui vont donc prendre le relais et se venger et retrouver les personnes auteurs des faits pour leur faire subir à leur tour des sévices et les tuer au final. Voilà donc un peu les codes de Scrap and Revenge. Ici, La Maison au fond du parc, c'est un peu dans le même genre, mais Deodato a quand même décidé de prendre une autre voie et de sortir un peu des sentiers battus du Rap and Revenge. Il est un petit peu différent, même si dans le fond, ça reste quand même un Rap and Revenge. Et donc pour La Maison au fond du parc, il a récupéré l'acteur qui faisait partie des méchants pervers du film La Dernière Maison sur la gauche de Wes Craven. Il s'agit donc de l'acteur David Hayes, qui est décédé d'ailleurs à 75 ans en 2011, donc ça fait un petit moment maintenant. C'est un monsieur qui a une tête un peu particulière. Alors, pourquoi cet acteur-là a tout le temps eu des rôles des méchants? Bon, c'est peut-être lié à son physique. Mais en tout cas, le pauvre, il a quand même joué dans la dernière maison sur la gauche, où c'est un violeur. Dans La Maison au fond du parc, c'est psychopathe également. Il a joué également dans d'autres métrages. Deodato l'aimait bien, cet acteur-là, parce qu'il a joué également dans le camping de la terreur, Body Count, où il était également parmi les méchants. Et donc là, dans La Maison au fond du parc, c'est un tueur en série, enfin un violeur. Et en scène d'intro, on va le voir agresser une femme dans une voiture, la violer et la tuer. Ensuite, ça va se passer quelques temps après. Il y a un couple qui s'appelle les deux gamins, enfin les deux jeunes adultes, Tom et Lisa. Ils vont tomber en panne de voiture juste à côté du garage où travaille le fameux tueur en série, qui a comme nom dans ce film Alex. Et Alex, il a son meilleur pote qui est un petit peu simplé, Ricky, qui l'accompagne un peu à chaque fois dans ses délires. Et donc, ils vont accoster du coup le jeune homme Tom avec sa copine Lisa, parce que c'est vrai que la copine Lisa est au niveau de la plastique assez avantageuse. Je pense que le tueur en série a une vue sur elle pour certainement vouloir la violer. Et donc ils vont tout faire pour se faire inviter, parce qu'ils vont à une soirée, les deux jeunes. Et le tueur en série et son pote vont s'incruster à la soirée. Et arriver sur le- la soirée, ils vont attaquer directement. Au départ, ça va, ils vont se la jouer douce, ils vont s'amuser comme si de rien n'était, et au bout d'un moment, il y a un élément clencheur qui va faire que Alex va péter un câble, et ça va être le début du cauchemar pour les invités. Donc ils sont à peu près, dans mes souvenirs, il y a deux hommes et 3-4 filles qui sont en plus des deux.
deux pervers. Et donc pendant toute la soirée, donc le fameux Alex va donc faire subir des sévices aux jeunes femmes et va taper sur la tête des mecs et les rendre KO. Et voilà un peu pour poser le thème. Et ça va être une soirée d'enfer entre guillemets pour ces fameux protagonistes. Voilà, donc c'est un tout petit peu différent parce que là, effectivement, c'est beaucoup de personnes en même temps qui vont subir les méfaits de cet homme un petit peu dingue. Alors en plus, on le sait à l'avance de toute façon que ça va se passer comme ça parce qu'avant de partir à la soirée, il a pris avec lui un rasoir. D'ailleurs, vous l'avez dans l'affiche originale du film, la Casa Sperduta Nel Parco. Et vous voyez donc il y a le fameux outil que va se servir ce serial killer pour faire peur aux protagonistes qui vont être dans la soirée et pouvoir faire ce qu'il veut. Et donc, du coup, il va en profiter pour violer les jeunes femmes, abaisser plus bactère les pauvres mecs qui sont là dans la soirée. Et son acolyte Ricky va l'aider dans ses faits, même si donc il est un peu simplé. Et, dans le fond, on sent que lui, il est beaucoup moins méchant. Voilà. Donc au niveau de la tension, je suis un peu déçu parce que c'est vrai qu'il avait quand même une cote assez haute, je trouve, au niveau des films trash. La Maison au fond du parc, au final, il n'est pas tant que ça. Alors peut-être que c'est dû au fil des années, avec les années depuis, il y en a eu beaucoup des Rape and Revenge et il y en a qui sont quand même beaucoup plus intenses. Malgré tout, je vois que par rapport à la dernière maison sur la gauche, l'original de Craven, ou à Spit on Your Grave, la maison faux du parc, il est beaucoup moins trash. Hein. Il n'y a pas photo. Alors, je pense que le fait qu'il soit interdit à la base quand il est sorti, il est interdit au moins de 18 ans ce film, c'est parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de scènes d'acteurs qui sont nus, de scènes érotiques, limite X parce que on voit pas mal de choses, on voit même les attributs des acteurs masculins, ce qui est généralement comme automatique comme mention interdit au moins de 18 ans. Je pense que c'est surtout pour ça, parce qu'au final, le film en lui-même, les scènes de viol, elles sont pas si trash que ça. Les scènes de torture, il y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-unes, mais au final, par rapport à maintenant, c'est vrai que par rapport aux effets spéciaux de maintenant, ça n'a rien à voir. Là, on voit bien que c'est du fake, que c'est du faux. On voit bien que c'est pas au niveau des effets spéciaux, c'est pas très bien fait. C'est vrai que c'est étonnant parce que quand on voit Cannibal Holocaust, qu'on a l'impression vraiment que limite c'est un snuff movie, là ici c'est beaucoup plus soft, on voit les effets spéciaux, les acteurs ne sont pas vraiment crédibles, même David Hayes honnêtement il fait pas si peur que ça, il a quand même le rôle d'un psychopathe qui est censé avoir traumatisé toute la clique qui est dans la maison. Au final, je comprends même pas qu'il se défende pas parce qu'il fait pas vraiment peur. Honnêtement, il y a deux mecs qui sont pas fichus de foutre des terrassés, alors qu'honnêtement, il fait pas si bad guy entre guillemets que ça. Et en plus, son acolyte qui est à moitié débile, on sent qu'il ferait pas de mal à une mouche. C'est vrai que je suis un peu déçu sur ce point-là. Je trouve que les acteurs n'ont pas joué le jeu à fond. Ça en ressent parce que c'est pas vraiment crédible. Et il n'y a pas tant de scènes gore, enfin il n'y en a quasiment pas. Même les attaques au rasoir, on voit bien que c'est du faux, quoi. C'est pas super bien fait et c'est vraiment dommage. Et j'attendais du coup une ambiance vraiment beaucoup plus hystérique, beaucoup plus dramatique, et non, l'ambiance elle est vraiment moyenne. On est vraiment dans la série B et je suis un peu étonné parce que quand on voit la qualité de Cannibal Holocaust, là à côté c'est vraiment l'opposé. C'est dommage. Après on ne s'ennuie pas non plus parce que le fond de l'histoire est quand même sympa. Et c'est vrai que ça manque, ça fait un petit peu trop amateur à mon goût. C'est un film de 1980, j'en ai vu d'autres et je peux vous dire que par rapport à d'autres, il est beaucoup moins bien. Hein. Franchement, allez plutôt sur Les Chiens de Paille qui est vraiment énormissime ou à la rigueur, refaites-vous La Dernière Maison sur la gauche ou un Ice Putain Greffe qui est vraiment sympa aussi. La Maison au fond du parc à côté, il est quand même au niveau trash, au niveau de la tournure dramatique, c'est beaucoup moins intense, ça c'est clair. C'est vraiment un point noir. L'avantage par contre de la maison au fond du parc par rapport à d'autres, c'est qu'il y a une superbe bande sonore. À chaque fois, Deodato il assure vraiment bien à ce niveau-là.
Et La Maison au fond du parc, c'est vrai qu'elle a une très très bonne bande son qui vient quand même de temps en temps dans certaines scènes mettre un petit coup de peps parce que c'est vrai qu'il en manque énormément le film. On est un peu déçu. Je m'attendais vraiment à que ce soit beaucoup plus trash que ça. Par contre, alors même si au niveau effet psychologique il n'y a pas grand chose, Deodato arrive à nous surprendre avec un retournement de situation à la fin du film qui est plutôt sympa et qu'on voit vraiment pas venir. Il nous prend vraiment un contre-pied. Je m'y attendais pas du tout, j'ai été surpris et je fais tiens, bah ça vient sauver les meubles parce qu'honnêtement, sur le coup, on commence à déchanter un petit peu au fur et à mesure que le film avance. On se dit c'est pas possible, non, ça peut pas se terminer comme ça, c'est pas crédible. Et on a ce contre-coup qui arrive d'un coup, on s'y attend pas. Et c'est vraiment sympa parce que la fin, au final, nous fait pas regretter le film. Parce que c'est vrai que jusque-là, pendant plus d'1h20, on va se dire, purée, vivement qu'il se termine parce que c'est pas crédible pour un sou. Et le retournement, le twist final vient mettre un coup de fraîcheur là, dans le métrage. Et ça fait plaisir parce qu'au final, on est content de l'avoir vu. Parce que la fin du film, elle est pas mal du tout. C'est vrai que c'est étonnant, mais tant mieux. Parce que honnêtement, je commençais à me dire, je viens de perdre un petit peu mon temps sur un Rape and Revenge de bas de gamme. Et au final, non, la fin est plutôt sympathique et inattendue. Donc ça fait plaisir. Deodato, là, sur ce coup-là, tu m'as bien surpris et ça fait plaisir. Mais au final, je peux pas lui mettre plus. Je vais lui mettre 2 sur 5 parce qu'il mérite vraiment pas plus. Parce qu'à part la fin qui est plutôt étonnante et bien dark et sympa et vraiment inattendue, il est vraiment très très long à se mettre en place. Et, les scènes sont vraiment pas assez trash, c'est pas assez choc, il n'y a pas beaucoup de sang. Niveau psychologique, on voit bien que c'est limite, il prend pas le dessus, enfin je sais pas. Il y a un manque de fond et le jeu d'acteur est vraiment pas assez crédible pour faire qu'on ressente de la pitié pour eux ou quelque chose qui aille dans ce sens. C'est vraiment dommage, ça manque quand même de quelque chose, on le sent, par rapport à d'autres films. Là, les filles qui sont agressées par le mec, on regarde, mais sans avoir de pitié pour elles. Donc, alors que si vous regardez par exemple I Spit on Your Grave ou les chiens de paille, quand elles se font violer, les filles, euh, on a mal au cœur pour elles. Là, il y a, non, il y a psychologie zéro. Hein. Franchement, Deodato, il a pas géré. Mais heureusement, je vous le conseille juste pour le retournement de situation de la fin qui est vraiment inattendu et vraiment sympathique. Vraiment, la fin, elle est cool. Voilà. Donc, je lui mets un petit 2 sur 5 parce qu'il mérite pas plus. Et c'est vraiment grâce à cette fin. Hein, parce que sinon, il faut beaucoup de patience pour le regarder parce que il se passe. C'est long. Déçu par l'ambiance, déçu par le manque de scènes trash, par le manque de profondeur au niveau de la psychologie des personnages. C'est très moyen. C'est très moyen et c'est vrai que par rapport à la réputation qu'il a, j'en suis vraiment déçu. Voilà. Donc 2 sur 5, pas plus. À voir une fois, mais c'est vraiment pas le meilleur de Deodato. Voilà. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut.